Donc comment vous êtes arrivé vous-même chez PwC? C'est un long parcours puisque moi, à l'issue de mes études, donc j'ai eu un DEA d'histoire à Paris 1, puis après donc je suis rentré à Sciences Po, comme vous l'avez rappelé. J'ai été journaliste pendant 5 ans. J'ai travaillé notamment à l'équipe magazine au cours de ces années. Et au bout de 5 ans, je me suis tourné vers l'entreprise et j'ai été recruté chez PricewaterhouseCoopers pour travailler notamment auprès du président qui venait d'être élu sur toutes les problématiques de communication. Voilà, donc ça a été un grand écart d'une certaine façon. Voilà. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'opération Phoenix, c'est-à-dire Non. qu'on ne formait pas les étudiants à l'entreprise. Ça n'a pas été un choc un peu des cultures? C'est pas. Il faut avoir confiance un peu en soi. C'est-à-dire que quand vous sortez de 5 années de journalisme, il faut quand même. Vous avez développé une qualité qui est celle de l'écriture, qui est celle de l'analyse, vous avez forcément des qualités de synthèse. Donc après, ces qualités, elles sont transposables au monde de l'entreprise. Et quand vous arrivez dans l'entreprise, vous êtes surpris de constater que ce ne sont pas des qualités si largement partagées, en fait. Et ça, les sciences humaines, en ça, sont une force formidable. Donc, s'il y a un message à adresser aux étudiants qui sortent de ces cursus, c'est ayez confiance en vos qualités. Soyez vous-même, c'est ce que vous dites un peu dans le bouquin. Voilà, Soyez vous-même, absolument. on vous recrute sur votre personnalité et sur vos compétences. Absolument. On cherche d'abord des personnalités. On cherche des personnalités, mais on cherche aussi des gens qui ont de vraies qualités. Et souvent, quand on sort de ces cursus, on ne sait pas qu'on les a, ces qualités. Donc il faut les révéler. Il faut trouver un environnement qui va vous permettre de les révéler. Et l'entreprise est un parfait environnement pour cela. L'idée, c'est que l'idée que développe Serge Vipelès, c'est que les littéraires sont faits pour l'entreprise. C'est-à-dire que longtemps, on a considéré que les littéraires étaient faits soit pour l'enseignement, soit pour la recherche. Il se trouve qu'ils sont aussi parfaitement adaptables au monde de l'entreprise et ils apportent un vrai plus aux équipes. Et ça, on le constate, puisque maintenant, on a 4 années, l'opération a 4 ans, et on voit bien ce qu'apportent nos phénix dans les entreprises. En tout, on en a recruté 120. Et tous ceux qui sont en poste ont des qualités tout à fait complémentaires avec ceux des grandes écoles, par exemple. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne recrutera jamais que des philosophes chez PricewaterhouseCoopers. Par contre, on considère que les philosophes peuvent parfaitement travailler avec des centraliens, avec des étudiants de SC, avec des Sciences Po, et c'est ensemble qu'ils vont faire du bon travail. Si vous recrutez 3 HEC, ils travailleront moins bien que si vous recrutez un HEC, un philosophe, et puis un ESC Rouen, par exemple. Donc, vous parliez des qualités qu'avaient justement ces profils humanistes. Ouais. Il y a une étude qui est assez intéressante dans l'ouvrage, qui est une étude d'OpinionWay, qui a été faite en février 2010 par le ministère de l'Enseignement, qui porte sur la perception des formations en lettres, en langue et en sciences humaines. En fait, elle souligne un peu les qualités de ces profils de sciences humaines. Donc, sur 297 recruteurs, ils sont 93% à souligner les qualités d'expression orale et écrite des étudiants, 90% leur sensibilité aux facteurs humains et 71% leur qualité d'analyse et de synthèse. Donc, comment ces compétences, qui peuvent peut-être pas paraître forcément pratiques, sont mises en valeur chez PwC? Je vais vous donner un exemple très concret. C'est celui d'une étudiante qui est donc issue de la Sorbonne, je crois qu'elle vient de Paris 4, qui est archéologue. En fait, on l'a recrutée parce qu'en entretien, elle nous a expliqué comment se déroulait une fouille. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'une fouille, ça se déroule exactement comme un audit. C'est-à-dire que vous avez un travail de terrain, un travail d'enquête, un travail de synthèse, un travail de vérification, qui est tout à fait comparable à celui que réalisent les auditeurs au quotidien. Donc en fait, c'est une relation dans la manière de penser entre l'entreprise et le monde universitaire. Absolument. Il y a des liens. Il faut arrêter de considérer qu'un littéraire va forcément devenir enseignant. C'est-à-dire, ça a été trop souvent, on a considéré que c'était la seule voie possible. D'une part, les concours sont difficiles.
Et d'autre part, on peut rejoindre l'entreprise pas par défaut, par excès, par goût. Et c'est ça, aujourd'hui, le combat à mener, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, un étudiant qui arrive en licence, il doit se dire, il doit avoir cet horizon. Il ne doit pas seulement se dire, je vais passer 3 fois le CAPES, j'espère que ça va marcher. Il doit aussi pouvoir se projeter dans un autre univers, dans un autre environnement, qui est celui de l'entreprise. Une rencontre que j'avais faite à Londres en allant voir comment ça se passait un petit peu en Angleterre. Et donc j'étais allé voir le DRH et je lui avais parlé, voilà, qu'est-ce que vous pensez de notre idée? C'était avant de lancer l'opération. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? On sait que vous avez beaucoup de littéraires, vous, dans vos équipes. Et il avait souri, il ne comprenait pas le sujet, en fait. Il a une phrase très taquine en disant « Mais moi, j'ai des musiciens, j'ai des historiens de l'art, et ça fait des très bonnes fêtes de fin d'année. On s'amuse très bien, et en plus, ils sont intéressants dans leur manière de travailler. » Oui, aussi avec les fêtes, mais en plus, ils sont performants. C'est surtout ça. C'est-à-dire que PricewaterhouseCoopers, en Angleterre, ils recrutent dans 100 universités. C'est une des entreprises qui est les plus prisées des étudiants. Absolument. Et dans ces 100 universités, donc ils recrutent sur l'ensemble des étudiants, il y en a 50% qui n'ont pas vu un chiffre lors de leurs études. Donc ils ont fait du théâtre, ils ont fait des lettres, ils ont fait de l'histoire, de la philo. Et après, ils intègrent l'entreprise où on les forme et où ça se passe souvent très bien, puisque l'exemple de ce DRH, c'est que lui, il est géographe. Donc ça fait un excellent DRH. L'opération Phoenix, c'est vraiment un changement de culture. C'est un changement de culture pour l'université et c'est un changement de culture pour l'entreprise. Alors au départ, quand on a lancé l'opération en 2007 avec 7 partenaires entreprises, on s'est heurté effectivement à des réticences de la part des universités. Oui. D'autre part, du côté de l'entreprise, il y avait aussi une méconnaissance totale de ce qu'était un littéraire, de ce qu'il pouvait apporter, etc. Donc on a appris à se connaître, on a appris à s'apprivoiser en fait de part et d'autre, et 4 ans après, on n'a plus ces obstacles, ils sont plus du tout de même nature que ceux qu'on a pu rencontrer en 2007. Je dirais que l'université a fait un grand pas avec les bureaux d'insertion professionnels, où là vraiment, enfin moi je compare par rapport à ce que j'avais pu connaître il y a quelques années, c'était pas une dizaine d'années. Quand on était à l'université, on ne savait pas du tout où aller quand on voulait se renseigner sur l'entreprise. On n'avait aucun lieu particulier. Parce que l'université n'était pas faite pour l'entreprise. Non, il n'y avait pas de conseil. C'était une porte qui n'était pas ouverte. Ce n'était pas une possibilité envisageable. Aujourd'hui, je vois comment ça se passe à Paris 1 ou ailleurs, où vous avez de vrais référents qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. Et c'est d'ailleurs ceux qui sont passés par ces bureaux d'insertion professionnelle que l'on retrouve souvent après dans les entreprises parce qu'ils ont pris la peine de se renseigner. Ils ont la volonté de le faire. Absolument. Ils savent comment on fait un CV, ils savent comment on passe un entretien, ils ont travaillé leur sujet, c'est comme tout. Ça ne s'improvise pas. Alors vous avez une meilleure relation maintenant avec l'université, l'opération Phoenix est lancée. Est-ce que vous avez d'autres projets ou d'autres idées pour améliorer encore plus le dialogue avec l'université? Je dirais qu'on n'a jamais eu de mauvaise relation avec les universités, il faut bien préciser ça. Nous, on était dans une relation de découverte mutuelle. Et Phoenix, c'est un pont entre deux mondes qui s'ignoraient. C'est ça. Mais on n'avait pas des relations qui étaient mauvaises. On avait des relations qui étaient des relations... cordiales. Oui, des relations d'ignorance, je dirais. C'était même pas du mépris, c'était de l'ignorance. On ne se connaissait pas. On vivait, c'était deux mondes parallèles. Donc aujourd'hui, ces deux mondes, ils sont plus parallèles. C'est deux mondes qui se sont rapprochés et qui se mêlent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour des deux côtés. Donc sur votre question, la seconde étape, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, et ce qu'on a engagé, ce que le ministère a engagé, c'est de lancer un comité de labellisation. C'est le comité Phoenix, qui en fait labellise toutes les opérations de rapprochement entre l'université et les entreprises. Donc à chaque fois qu'il y aura une opération de rapprochement, donc il peut prendre une autre forme que l'opération Phoenix, puisque l'opération Phoenix c'est des recrutements de littéraires, de Master 2 en CDI avec une formation de 350 heures. C'est une structure qui est assez lourde, enfin c'est rodé mais c'est quand même assez lourd. Dorénavant, la labellisation elle concernera des opérations plus variées qui peuvent concerner des licences, c'est un dispositif qui va s'étendre en fait. Absolument. Le but c'est qu'il y ait beaucoup plus de contacts et beaucoup plus d'opérations de ce genre pour que Phoenix disparaisse.
Parce que nous, ce qu'on souhaite à terme, c'est que ce soit quelque chose de naturel, de postuler dans l'entreprise pour un historien ou pour un philosophe. Et le jour où on aura réussi ce pari, ce sera gagné. On n'aura plus besoin de l'opération Phoenix. Et les littéraires ne seront plus des profils exotiques pour les DRH. Profils comme tout le monde. Bah, ce seront des diplômés. Absolument. Alors vous avez l'opération Phoenix qui va arriver dans pas très longtemps, donc qui sera en date le 7 avril. Voilà, le 7 avril. Alors un dernier mot, une petite phrase, un mot-clé pour les diplômés qui veulent postuler mais qui n'osent pas parce qu'on n'a pas forcément confiance en nous, on ne connaît pas le monde de l'entreprise. Moi je dirais, c'est vraiment une question d'estime de soi. Quoi que vous fassiez, il faut vous estimer. Que vous fassiez de la recherche, de l'enseignement ou que vous deveniez cadre en entreprise, il faut que vous ayez un peu confiance en vous. Dès que vous avez confiance en vous, les choses fonctionnent. Ça marche, les portes s'ouvrent. C'est étonnant comme ça s'ouvre. Allez un peu chercher l'information aussi, allez sur votre site, ou je ne sais pas si vous avez si vous parlez de cette opération et de votre recrutement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la prochaine phase de l'opération, donc la 5e édition, elle commence le 7 avril, puisque le 7 avril, il y aura un grand forum qui est organisé à la cité universitaire, qui commence à 10h, de 10h à 18h, où les entreprises partenaires viendront présenter en fait les métiers auxquels pourront postuler les candidats à l'opération. Donc, moi, je vous conseille de venir nombreux, de venir vous renseigner. Il ne s'agit pas de déposer son CV, puisque le CV, vous pourrez le déposer après sur le site opérationphoenix.com. Mais dans un premier temps, venez poser vos questions, venez nous voir, venez discuter avec des professionnels pour savoir un peu si les métiers qu'on vous propose vous intéressent ou pas. Soyez vous-même, gardez votre particularité, absolument, mais mettez-la en avant. Absolument. Essayez pas On sait très bien que vous sortez pas d'école d'ingénieur ou d'école de commerce, et c'est tant mieux parce que c'est pas ça qu'on cherche. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des personnalités et des gens qui ont vraiment envie de rejoindre l'entreprise.